Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement vu l'émission d'M6, Zone interdite sur l'islam radical. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller la voir après avoir regardé, avoir écouté ce que j'ai à vous dire. Euh, Pourquoi je me permets de dire ça, c'est sans arrogance aucune, parce que cette émission d'M6 est absolument inutile. Inutile parce qu'il ne se passera rien en France. Ça ne fait ni chaud ni froid à Macron, ni à Darmanin, ni au Parti Socialiste, ni à Hidalgo, ni à Mélenchon, ni à Pécresse. Ils savaient tout ça, ils savent tout ça et ils s'en réjouissent. Voilà ce que je veux dire, ils s'en réjouissent et ça sert leur programme. Cette émission d'M6 est inutile puisque sonner l'alarme en France, sonner l'alerte ne sert à rien. Pour trois raisons. D'abord, notre élite, elle a acté l'islamisation et l'ensauvagement. Les deux marchent ensemble. Les deux sont les pieds d'un même monstre. D'un côté, le voyou qui te casse la gueule et qui te rabaisse en tant que Français, et l'autre, l'islamisation qui te met devant le fait accompli que la République est morte. La République est morte. La laïcité est morte. On a chassé l'Église, on a chassé Jésus pour importer le salafisme. Point final. Et ça sert à notre pouvoir parce qu'il n'est plus républicain, il n'est plus démocrate. C'est un pouvoir autocratique, oligarchique d'un genre nouveau. Donc il lâche sur nous les voyous pour nous détruire notre identité, notre estime de nous-mêmes. On n'est plus des hommes. Tu es un sous-homme quand tu te fais passer la gueule par un voyou. Et il te dit, toi, femme, enfant, mari, écoute, il y a une loi alternative à la tienne, c'est l'islam. Résultat, tu ne votes plus. Il ne vote plus que les bourgeois boboisés qui votent toujours pour le parti unique. Et les REM, la partie LR qui a trahi, c'est-à-dire l'essentiel de LR, et les cocus qui se font casser la gueule par les élèves, c'est-à-dire les professeurs. Tous mes respects pour cette profession, mais il est devenu cocu dans une grande partie. Ces professeurs-là, ces instituteurs, ils votent LFI. Voilà. Donc ils votent LFI, mais finalement, même LFI fait partie du parti unique, puisqu'elle roule pour l'ensauvagement et pour l'islamisation. Monsieur Mélenchon appelle ça la créolisation. En fait, il n'y a pas de créolisation. Roubaix ne sera jamais la Martinique ou la Jamaïque. Ça deviendra une annexe pourrie de Casablanca. Au mieux, au mieux. Bon, il ne se passera rien puisque l'État français est démuni. Là, on nous montre les flics avec les inspecteurs de l'éducation nationale, bon, avec les renseignements territoriaux. C'est joli, c'est mignon, mais ils s'y prennent à 40 pour inspecter une école où il y a que des gamins parce qu'ils ont la trouille. Je les comprends. Le Bataclan, la racaille ont fait le boulot. La police française, elle est amoindrie, elle est intimidée. On a quand même tué des capitaines de police chez eux, à Magnaville. On a tué des flics à la préfecture de police à Paris. Qu'est-ce que tu veux qu'un flic à Marseille ou à Roubaix, qui a des gamins, qui a une fille qui prend les transports scolaires, le transport en commun, qui va au collège, tu crois qu'il va vraiment lutter contre l'islamisation? Bon, devant M6, bien sûr, mais c'est un être humain. L'État français est pénétré de toute façon par l'islamisation. Vous croyez que la police, il n'y a pas des salafistes? Est-ce que vous pensez sincèrement que des flics qui n'arrivent pas à rentrer dans une cité de Lyon, de Marseille, de Roubaix, de Paris, des flics qui n'arrivent pas à mettre le pied dans une cité, est-ce que vous croyez qu'ils vont pénétrer une cité pour faire une surveillance à la 007 ou à la James Bond ou à la je sais pas quoi? Attendez les mecs, ils surveillent que dalle. Je ne veux pas dénigrer la police, mais on n'est pas bête, on n'est pas bête, on ne suce pas notre pouce. Si la police secours, la police en uniforme, n'arrive pas à rentrer dans une cité, ce n'est pas les RG qui vont y rentrer. Bon, ils auront des informateurs, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas un travail de fond. Là, devant ce qu'il faut, là, il faut un travail de fond. Il faut être dans la mosquée, il faut être dans l'école. Alors qu'on a vu à Herblay dans le 95, deux flics de la PJ qui étaient en infiltration, en civil, ils ont été massacrés par des Roms, mais massacrés. Même Darmanin est parti les voir, c'est dire. Hein, si Darmanin se déplace à l'hôpital pour voir des flics, c'est que les types ont été massacrés. Massacrés alors que les flics sont armés. Alors tu te rends compte, un type, toi tu le payes 2000 euros par mois et tu lui dis tu bosses pour la DCRI pour les renseignements territoriaux, je sais pas quoi, là tu lui dis vas-y, infiltre-toi dans une cité et si tu te fais massacrer, ben, Darmanin te rendra visite. Tu te fous, pas te déconner. Il n'y a pas de surveillance. Ou elle est superficielle, elle est superficielle. L'État français est démuni. Ensuite, l'État français est démuni, enfin la France en tant que peuple et État sont démunis, il n'y a pas de doctrine, on ne sait pas quoi faire face à l'islamisation. On ne sait pas, à part faire de la danse du ventre ou envoyer M6, on ne sait pas quoi faire, vous n'avez pas de doctrine, vous ne savez pas quoi faire. Tout ce que vous faites ne fait qu'aggraver le problème, puisque le nombre de femmes voilées
ne fait qu'augmenter, le nombre de salafistes ne fait qu'augmenter. Et l'immigration raisonnable, parce qu'en majorité, même si moi je suis sévère sur l'immigration, sur les diasporas, la majorité des gens ne sont pas des salafistes. Mais ils se taisent. Je vous dirai pourquoi ils se taisent. Donc tu n'as pas d'alliés dans la population musulmane, tu n'as pas de doctrine, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as pas de Crèce qui te dit qu'il faut envoyer le Karcher, mais bon, je lui ai répondu la semaine dernière. Le Karcher, c'était il y a 30 ans, maintenant c'est trop tard. Maintenant, il faut reconstruire la société de Roubaix. Vous avez une société qui est défoncée, qui est détruite à Roubaix. Qui est détruite, il n'y a plus de société. Donc il faut la reconstruire, ce n'est pas avec des flics qu'on reconstruit une société, ni avec des militaires. C'est une action politico-administrative qu'il faut faire. Je cite David Galula, mon maître, enfin mon maître, notre maître à tous, dans la contre-insurrection. Il faut une stratégie de contre-insurrection. Quand je dis contre-insurrection, les gens se braquent, ils disent « Ah, c'est l'armée ». Ce n'est pas l'armée. Il faut reconstruire la société dans ces quartiers-là. Et ça, c'est très, très, très difficile et c'est très coûteux et ça prend du temps. Et ce n'est pas un boulot de flic, c'est un boulot intégral et intégré. On en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez. Ça, ce n'est pas à la portée de nos sous-fonctionnaires, je ne dis pas hauts fonctionnaires, de nos sous-fonctionnaires qui n'ont même pas lu Molière et qui vivent sur TikTok et qui baisent la main à Macron. Voilà, non, tu ne peux pas. Il faut être sérieux. Le boulot qu'il faut en France pour contrer l'islamisation, c'est un boulot de gens sérieux. Je ne les vois pas. Parce qu'ils ne sont pas promus. Tu crois que l'entourage de Macron va promouvoir des préfets compétents qui pensent comme je pense? Je ne dis pas que je suis compétent, mais qui sortent du cadre et qui aiment se payer leur trip et qui disent qu'il faut arrêter avec le Karcher, la BAC, le RAID, c'est ridicule. Je ne dis pas que c'est ridicule ponctuellement, bien sûr qu'il faut la BAC, le RAID, mais il faut autre chose. Il faut autre chose. Ce n'est pas le flic du RAID qui va t'analyser la salafisation. Ce n'est pas le flic de la BRI qui va t'expliquer l'imam, d'où il vient, qui le finance. Tu vois, ce n'est pas le flic du RAID qui va ramener à toi la population qui ne t'écoute plus. Ce n'est pas un boulot de commissaire, ce n'est pas un boulot de militaire, ce n'est pas un boulot de gendarme. Voilà. Donc, ces gens-là existent peut-être en France, ce casting-là, mais il est castré, il est élagué, comme on élague un bonsaï, par les criminels qui nous gouvernent. Et, du parti unique, hein, je n'en veux pas seulement à LREM, il y a un parti unique en France. C'est LREM, comme disait Madame Le Pen, UMPS, ben maintenant c'est LREM, LR, LFI, Écolo. Ils sont tous d'accord sur la même chose. En finir avec ce pays. Avec tous ceux qui veulent le sauver. Il n'y a pas que Zemmour qui veut sauver le pays. Vous avez des gens très bien dans l'administration française, dans la société civile, dans l'université. Ils sont élagués. D'où la poursuite des woke, la chasse aux sorcières aux gens à Grenoble. Tout ça, c'est un plan. C'est même pas un plan. C'est un sentiment. Les gens qui nous gouvernent détestent ce pays. Ils s'aiment eux-mêmes. Et encore, ils ont l'amour d'eux-mêmes du sadomaso. Il faut relire le Marquis de Sade. Vous voulez comprendre les gens comme Macron et l'REM et LR et tout ça, vous voulez comprendre les dernières 40 années de la France, vous lisez le Marquis de Sade. C'est des gens qui s'aiment eux-mêmes, mais qui s'aiment eux-mêmes comme pour se faire auto-flageller. Il y a des enfants qui nous regardent, je ne vais pas entrer dans les détails. Lisez le Marquis de Sade. C'est un amour comme ça, c'est bestial. D'ailleurs, ils n'ont pas de goût, sont des beaufs. Il faut regarder la décoration de l'Élysée par le couple Macron, c'est des barbares. On est entre barbares. De Roubaix à l'Élysée, c'est une continuité. C'est la haine de la France et la barbarie. De Roubaix à l'école laïque, en face là, de la mosquée de Roubaix, l'école laïque, où il y a écrit liberté, égalité, fraternité, où tous les profs votent et les filles, c'est une continuité. On est entre barbares. Les profs français bien pensants qui votent à gauche et qui sont pro-LGBT, pro-avortement, tout ça, et qui veulent manger du curé alors qu'il n'y en a plus, ils fabriquent des barbares. Parce qu'ils privent les Français de souche ou assimilés ou immigrés, ils les privent d'un roman national. Ils les défrancisent. Il n'y a pas que les islamistes qui détruisent la France. Il y a les profs, il y a l'éducation nationale qui détruit les Français, qui fabrique des gens qui ne sont plus... Moi, je ne reconnais plus mes amis français qui ont été avec moi en école de commerce, c'est vous dire, qui ont 40 balais aujourd'hui. Alors imagine, toi, des gamins qui ont 15 ans, 20 ans maintenant, passés par ces barbares. On fait d'eux de la pâte à modeler. Demain, ils seront islamistes, même s'il est né Franck, fils de Celte, fils de Normand, il deviendra Marouane. Ou on fait d'eux des apprentis racailles ou des apprentis soumis, des sous-hommes, athées. Alors, j'ai rien contre les athées, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des gens, demain il sera bouddhiste, après il fera du yoga, de toute façon il applaudira, il se laissera confiner, tout ça. Vous voyez, il y a une continuité dans la barbarie.
C'est ça qu'il ne faut pas faire une fixette sur les islamites, c'est un phénomène généralisé. Bon, nous sommes dans la maladie mentale. C'est très important. Parce que j'ai commencé la vidéo en vous disant ça ne changera pas. Pourquoi ça ne changera pas? Parce qu'il y a deux maladies mentales. Chez les islamites, chez les Français. Les islamites, moi je rends hommage à M6 parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'on est au-delà de ce que je pensais. Quand ils montrent des magasins qui vendent des poupées sans visage au nom de l'islam, mais là on n'est plus dans l'islam, on est dans la maladie mentale. Même dans les pires quartiers salafisés de Salé au Maroc ou de Casablanca ou d'Alger, il n'y a pas ça. Mais on a affaire à de l'obsession. Là, on est dans l'ordre de psychotique, enfin psychique, je ne sais pas comment on appelle ça. Là, il faut emmener les psychiatres. On est dans la maladie mentale. Maladie mentale créée par le vivre ensemble. Pourquoi les gens ils sont malades dans ces quartiers-là? Enfin, pourquoi ces gens-là? Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Parce que le vivre ensemble rend malade. Parce que ce sont des Marocains. Ils n'ont jamais été francisés. De toute façon, la France est un foutu maintenant de fabriquer des Français de souche. Alors, t'imagines pas de convertir des Marocains à la France. Ils sont un foutu de faire ça. Ce sont des Marocains, ce sont des Algériens, ce sont des Tunisiens, ce sont des Maliens, ce sont des Égyptiens, ce sont des Turcs. Ils sont dans leur culture d'origine, même s'ils sont à la 5e génération. Ils voient devant eux des Français. Même des Français normaux, je ne parle même pas des woke, des Français normaux. La cohabitation entre les modes de vie est un choc. Parce que le Français normal renvoie une vérité qui est insupportable pour le musulman. Il lui dit, écoute, je vis bien, je suis aussi content ou mécontent, aussi heureux ou triste que toi, alors que je bois du vin, je mange du porc. Certains musulmans pètent un câble. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pendant la colonisation. Hein. Nous, les Arabes, les musulmans, nous pétions un câble quand nous voyions les Français chez nous avec des femmes dévoilées et qui étaient tranquilles. Frantz Fanon, d'ailleurs le grand psychiatre, a vu de la folie à l'asile d'Alger, à l'hôpital psychiatrique d'Alger. Lui, il a cru que ça venait du trauma colonial, c'est-à-dire de l'apartheid colonial, de la brutalité des colons. Moi, je pense modestement, que ces femmes folles qu'il a vues à Alger, c'était des musulmanes qui étaient divisées entre l'envie d'être une femme, de se dévoiler, d'avoir un petit copain, et l'envie d'être musulmane. D'où la séparation. Pourquoi il y a des peuples et des frontières? Pour séparer les modes de vie, les vérités. Chaque peuple crie sa vérité. Nous, les Marocains, nous avons une vérité qui est valable de Tanger à Le Gouéra. Le Gouéra, c'est le sud du Sahara marocain. Vous, les Français, vous avez une vérité qui va entre Perpignan et Lille, Roubaix. Là, quand tu mélanges les vérités, les gens deviennent fous. Les musulmans, certains, ceux de Roubaix, là, ces gens-là, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Attendez, je regarde l'horaire. Certains musulmans sont devenus fous à cause du vivre ensemble, et les Français sont devenus fous. Les woke sont des fous. Certains écolos sont des fous, largement, des dingos. Quand tu dis qu'une femme peut devenir un homme, tu es malade mental. Donc tu as en France deux maladies mentales. Tu as deux grands corps malades. Les diasporas maghrébines musulmanes de France, grands corps malades, et la France en tant que telle, grand corps malade. Eh bien, est-ce que deux grands corps malades vont... que va-t-il en sortir? Rien. Le déclin, la catastrophe. Et l'islam a un avantage parce que l'islam est supérieur à la France aujourd'hui. Ces gens-là que je traite de malades mentaux, qui ne veulent pas montrer le visage d'une poupée, ils sont quand même, ils ont un avantage sur les Français, parce qu'ils ont une solution pour l'au-delà. Eux, ils promettent le paradis et l'enfer. Eux, ils répondent à la peur de la mort. Est-ce que la laïcité, est-ce que les woke vous donnent cette solution, chers amis français? Non. L'islamisme est supérieur à la France aujourd'hui. Pesez bien, je pèse mes mots, hein. Il est supérieur. Parce que finalement, l'islamisme, même s'il ne crée pas de valeur ajoutée, enfin ces gens-là de Roubaix, je ne les vois pas inventer SpaceX, je ne les vois pas inventer la fusée qui ira sur Mars. Ils n'ont pas besoin, ils sont connectés à la CAF pour les chômeurs, et ils sont entrepreneurs pour le reste. Ils sont comme vous, sauf qu'ils ont un avantage. Eux, ils vont au paradis. Ils croient qu'ils vont au paradis. Et ça change tout. Ça change tout. Une idéologie qui te donne une solution pour l'au-delà, et pour ton côté spirituel qui te dit qu'il y a une transcendance, elle donne 10-0 à votre matérialisme, votre consumérisme et votre laïcité délavée. C'est un paillasson la laïcité, elle ne sert plus à rien. Bon, je ne veux pas être trop méchant. J'ai plus beaucoup de temps. Alors, je voudrais juste dire, si on dézoome, si on sort de cette maladie mentale et on voit les gens qui pourraient nous aider, ce n'est pas Macron et l'REM, le système politique. Je vous dis, il y a un parti unique qui se réjouit de ce problème. Il se réjouit. Parce que tant qu'on parle de ça,
Tant que le problème, c'est les voyous et les islamistes contre les Français de souche, eh bien, on ne parle pas de la souveraineté européenne, c'est-à-dire de la mort de la France, du démantèlement de ce qui nous reste de souveraineté. On ne parle pas de la vente d'Alstom, on ne parle pas du démantèlement du nucléaire, et on ne parle pas de la corruption de notre gouvernement, de nos élites, LR compris, tout ça, hein, même chose, aux mains des lobbies que vous connaissez, d'armement, pharmaceutique, et des lobbies musulmans. Enfin, quand même. La politique française est financée par les États du Maghreb et du Golfe depuis 30 ans. Oui, je vous le dis, les choses se tiennent. Vos campagnes électorales, pourquoi on a tué Kadhafi? Ce n'est pas pour les beaux yeux du peuple de Benghazi, évidemment. Bon, très bien. Alors, je dois aller vite parce que j'ai un rendez-vous après, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des solutions? Je vous dis qu'aujourd'hui, ne vous attendez à rien parce qu'il n'y a pas de doctrine. Le gouvernement au-dessus, le parti unique est corrompu. Et ensuite, vous n'avez pas de police, vous n'avez pas d'État. Il n'y a plus rien. Enfin, vous avez encore un État, une police, mais elle est gangrénée et elle a peur aussi. La police, l'État français, les inspecteurs de finances, de Bercy, des impôts, ils sont terrorisés. Quand tu découpes la tête d'un professeur, quand tu décapites un professeur en France, ou tu tues un flic, tu terrorises tout l'État. Donc, ça, je vous dis, ne vous attendez à rien. Maintenant, il y a quand même des solutions. Alors, déjà, mettons en place c'est comme le Covid. Il faut savoir vivre avec. Il n'y a pas de solution à l'islamisation de la France. Il faudra vivre avec. Sauf que, entre être en réanimation tout le temps et ne parler que de ça, et vivre une vie minimum normale, il y a une grande différence. Mais ça, je suis désolé de vous décevoir, si vous voulez, on monte un tribunal de Nuremberg avec les socialistes. Hein. Nous avons les noms. Et avec les imbéciles, les abrutis de la droite française qui ont fait ça. Parce qu'ils nous ont mis collectivement dans une situation, il n'y a pas de solution vraiment définitive. C'est comme le Covid, il faudra vivre avec. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Parce qu'on n'a pas le droit de désespérer. Et moi, j'ai une feuille de route dans mon livre. Il faut faire du Zemmour pour la partie flux migratoire. Il faut faire du Zemmour. Et il faut aller plus loin. Le Zemmour pur n'est pas suffisant. Avec toute ma considération pour ce grand monsieur, et j'invite à voter pour lui. Sauf que moi, contrairement aux politiciens, j'aime la France. Donc je peux pas juste dire votez Zemmour et non. Je vous dis la vérité, ma vérité. Il faut faire du Zemmour pour stopper les flux. Et il faut aller plus loin. Il faut que vous repreniez en main ces populations. Plusieurs stratégies, je les décline dans mon livre. La première, c'est il faut des médias. Pourquoi les islamistes ils prospèrent à Roubaix? Parce que c'est les seuls qui parlent arabe. France Télévisions ne parle pas l'arabe. Monsieur Ruquier ne parle pas l'arabe. Madame Salamé ne parle pas l'arabe. D'ailleurs, ces gens de Roubaix, ils ne veulent pas écouter des woke. Tu leur mets un chroniqueur LGBT le samedi soir et ils zappent sur Al Jazeera. Donc il faut une télévision publique française, télévision, web, télévision, radio, un groupe d'audiovisuel public payé par vos impôts, votre redevance, qui parle aux diasporas, en arabe, en berbère, en kabyle, en pachtoun, en wolof. Je suis désolé, il faut que vous sortiez de votre zone de confort et que vous parliez des langues que comprennent les immigrés. Sinon, c'est les islamistes qui vont envoyer ces immigrés-là vous égorger demain. C'est ça le choix. Ne m'en voulez pas, il faut aller chercher Mitterrand et tout ça. Je suis désolé. Ensuite, la solution est aussi dans les pays du Maghreb. Ces imams-là que vous voyez, ces petits malins-là qui gèrent ces écoles-là, qui truandent la mairie de Roubaix ou la mairie de je ne sais pas quoi, là, de Marseille, ils ont tous des dossiers au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Parce qu'ils ont tous des petites amies, des maîtresses dans ces pays-là. Ils ont tous des terres mal acquises, mal achetées. Ils ont tous des truanderies. Et même s'ils étaient propres, ce qui est possible, vous pouvez les coincer au Maroc, en Algérie, en Tunisie, où les gouvernements sont plus malins que le gouvernement français. Ils ont tous des mariages à faire, des demandes de visa, ils ont tous des terres, des puits creusés sans autorisation. Il faut demander aux pays du Maghreb de vous aider pour les coincer. Il faut que vous leur fassiez mal au Maghreb. En France, vous êtes cuits. Votre État est mort. D'accord? Donc, il faudrait que vous arriviez à convaincre les pays du Maghreb de vous aider. Comment vous arriverez à les convaincre? Ces États du Maghreb, ils ont des intérêts en France. Des maisons, des sociétés, des enfants, des maîtresses, des étudiants, des amants. À vous de jouer, les mecs. Je ne vais pas quand même vous faire une feuille de route, d'accord? Donc, à vous de réfléchir et de défendre votre pays, d'accord? Je ne suis pas gaulois, je suis un Français de deux branches, mais bon, quand même, réveillez-vous, faites le job. Je ne vais pas vous faire un dessin.
Voilà, donc, et en conclusion, je voudrais dire, je suis désolé, je dois partir. En conclusion, l'islam, c'est que le sommet de l'iceberg. Là, je vais vous désespérer, mais bon, je vous aime beaucoup, hein. Si je ne vous aimais pas assez, je vous dirais, votez Zemmour ou votez Le Pen. Moi, je vous dis votez Zemmour et faites plus que Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voter Zemmour, c'est l'étape 1. Il y aura une étape 2. Elle est dans mon livre. L'islam, c'est que le hors-d'œuvre. Derrière, il y a les mentalités. Parce que ces gens-là, ils ne font pas que prier. Ils vont à la mairie, ils font des sociétés, ils montent des commerces, ils sont des voisins, ils construisent des maisons. Demain, les maisons qu'ils vont construire, elles ne vont pas être dans le style français pavillonnaire, avec de la pierre, je ne sais pas quoi là, avec des briques comme ça. Ils vont construire comme on construit chez moi à Belle-Île au Maroc. Hein. Pourquoi pas? Le droit à l'égalité. Ils vont construire des maisons comme on fait au Maroc, avec une épicerie au rez-de-chaussée, un garage, et puis vous avez 2-3 trucs. Ils ne vont pas suivre le plan d'urbanisme. Ils vont faire comme on fait au Maroc, chacun fait ce qu'il veut. Et si vous la ramenez, si le conseiller municipal ou l'inspecteur de l'urbanisme vient les chercher, ils vont le lyncher, comme on lynche aujourd'hui les assistants sociaux ou les flics. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la mairie de Roubaix là, va aller emmerder les gens pour des histoires d'urbanisme? Tu parles. Les goûts vont changer. Le rapport vous aurez, d'ailleurs Macron le sait très bien, pourquoi il ramène les immigrés en France? Parce que les immigrés, ils vivent dans l'arbitraire. Nous, les Marocains, nous respirons l'arbitraire. Notre société est tribale. Nous acceptons l'injustice, nous la désirons. C'est pour ça que nos hôpitaux sont des espèces d'enfers éthiques, moraux. Tu vas à l'hôpital au Maroc, tu tombes malade juste de la tête. Moralement, tu es sali. Eh bien, c'est pour ça qu'on démantèle l'hôpital en France, qu'on démantèle tout ce qui marche bien, parce que vous avez des populations que vous ramenez, que M. Macron ramène, les ONG, le Vatican, tout ça. Hein. Mme Ursula von der Leyen, M. Giscard d'Estaing a ramené, hein, tout ça, hein, c'est le parti unique. Ils ramènent des populations qui acceptent et qui désirent l'inégalité. Et elles vont applaudir, elles ne feront rien, elles vont même applaudir le démantèlement de l'école française et le démantèlement de l'hôpital. Parce que pour nous, un hôpital où tu es rançonné, tu es racketté, c'est normal. Donc le capitalisme français, le capitalisme criminogène qui est devenu le capitalisme aujourd'hui, il adore ça. Donc vous voyez le problème, ce n'est pas seulement l'islam, c'est toutes les mentalités que vous amenez qui ne sont pas des mentalités égalitaires. L'humanisme est mort. Alors on accuse Zemmour de ne pas être humaniste. Mais le plus grand ennemi de l'humanisme, c'est la constellation que j'appelle le parti unique qui va de SOS Racisme au Vatican, au pape argentin qui embrasse les pays des émigrés. En passant par tout le monde, VGE, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, tous, et les filles, tous, ce ne sont pas des humanistes. Parce qu'ils importent en France l'anti-humanisme que je viens de vous expliquer. Bon, je dois y aller, je suis désolé. Écrivez-moi, vous avez mes coordonnées, lisez mon livre « De la diversité au séparatisme ». Je répète, « De la diversité au séparatisme », c'est un livre, un PDF de 50 pages qui se télécharge uniquement sur mon site, il vaut 8,99 €. Tout est dedans avec des solutions. Moi, je n'aime pas les Cassandres. Il y a des solutions pratiques. Et je mets mon nom, mon prénom, mon adresse là-dessus. D'accord? Allez, vive la France! Et vive la France! Et que Dieu nous protège, parce que là, on est face à des ennemis, mais qui sont d'un cynisme extraordinaire. Ciao, je dois y aller, j'ai un rendez-vous, je suis déjà en retard.